Récolte et post-récolte. Après la maturation, le producteur procède à la récolte des parcelles de production. Diverses opérations permettent au producteur de réussir la récolte de son champ de riz. Dans cette vidéo, nous aborderons les opérations suivantes. Épuration, suivi phytosanitaire, reconnaissance de la maturité technologique et opération de récolte et post-récolte. Épuration. L'épuration des parcelles se poursuit pendant la phase de maturation. À cette phase, les caractères morphologiques permettant de différencier les autres types sont la couleur des grains sur la panicule. Si je prends l'exemple de ces deux graines, nous allons voir qu'il y a un grain qui est rouge et il y a l'autre qui est blanc. Donc le rouge c'est le haut type. La forme de la panicule, la hauteur des plants à maturité et le cycle de maturité. Donc si nous remarquons ces différents types de riz dans nos productions, il faut les enlever, sinon ça va gâter la production, ça ne va pas donner la qualité de notre production. Suivi phytosanitaire. Pendant la production, le champ de riz peut être attaqué par des maladies et des insectes qui peuvent influencer le rendement, la qualité culinaire et organoleptique du riz. Nous allons nous intéresser aux insectes foreurs de tiges et à la maladie du faux charbon qui sévit depuis quelques années dans les collines. Les symptômes de panicule blanche permettent de détecter les dégâts d'insectes foreurs de tiges dans le champ de riz pendant la maturation. Lorsqu'on observe des symptômes de panicule blanche, il faut extraire la panicule et identifier l'insecte foreur dans la galerie creusée et la tuer. Le faux charbon est une maladie causée par un champignon qui est capable de vivre dans le sol pendant 1 à 2 ans. Les causes de cette maladie sont les conditions de forte humidité causées par les fortes pluviométries pendant la période de floraison du riz, le non-respect de l'itinéraire technique, surtout les essais d'application durée pendant le remplissage des grains, la sensibilité de certaines variétés en production. Lorsque la maladie du faux charbon attaque un champ de riz, elle peut entraîner des pertes de rendement allant de 25 à 75% avec la dépréciation de la qualité organoleptique du riz usiné, surtout le parfum. Pour mieux gérer cette maladie, le producteur doit suivre l'état phytosanitaire de son champ. Pour ce faire, il doit respecter l'itinéraire technique de production recommandé, éliminer systématiquement et brûler les plants attaqués par le faux charbon, surtout en début de l'attaque. Éviter de passer dans les parcelles attaquées par la maladie pour ne pas propager la maladie.
Reconnaissance de la maturité technologique. Le changement de couleur des grains sur la panicule indique que la maturité technologique a commencé. Ainsi, pour la plupart des variétés de riz produites, la maturité technologique est atteinte lorsque les grains virent de la couleur verte à la couleur paille sur les 3/4 de la longueur de la panicule. Pour reconnaître que les 3/4 des grains ont effectivement changé de couleur, il suffit juste de tenir la panicule de riz dans la main et d'observer que les grains ont changé de couleur jusqu'au milieu de la paume des mains. Opération de récolte et de post-récolte. Le producteur de riz doit avoir une bonne programmation afin de récolter son riz à temps pour ne pas perdre une partie importante de sa récolte au champ. La récolte se fait en coupant le plant de riz à environ 15 à 25 cm au-dessus du sol avec une faucille ou un couteau. Après la récolte, on procède au séchage au champ. Le séchage au champ consiste à mettre les touffes de riz récoltées en bottes et ensuite les disposer avec les panicules orientées vers le ciel pour un séchage au champ. Le séchage au champ dure environ 4 à 6 jours. Après avoir séché le riz au champ, on procède au battage. Pour battre le riz, il faut chercher un ombre dans son champ. Trouver une bâche pour récupérer le riz pour que le riz ne se salit pas. Le battage permet de détacher les grains de riz des panicules. Le processus consiste à battre les bottes de riz contre un tonneau sur une bâche qui permet de récupérer le paddy. Le tonneau réduit la brisure du paddy, tandis que la bâche empêche les grains de riz de se mélanger avec des corps étrangers et de limiter les pertes. Après le battage, le riz est débarrassé des déchets puis vanné en suivant la direction du vent. On peut aussi utiliser la batteuse vanneuse à scie pour réaliser simultanément les opérations de battage et de vannage. Elle permet aussi de mieux gérer les résidus de récolte qui sont découpés en petits morceaux faciles à enfouir dans le sol pour favoriser plus tard l'amélioration de la fertilité du sol. Enfin, les grains de riz obtenus après battage et vannage sont séchés au soleil pendant une journée, puis stockés au magasin pour une utilisation future. Et maintenant, testons nos connaissances. Comment réalise-t-on l'épuration dans un champ de riz à maturité? Quelles sont les causes de la maladie du faux charbon?
Quelles sont les conduites à tenir face à un champ fraîchement attaqué par le faux charbon? Comment reconnaît-on la maturité technologique du riz? Quel est l'avantage du séchage au champ?